Vers une nouvelle lumière partagée. C'est sous ce thème que se déroulent les travaux de la conférence internationale Dialogue de Tanger, une rencontre qui vise à débattre de plusieurs questions d'actualité urgentes et d'importance majeure liées à la coexistence interreligieuse et au dialogue interculturel, une vocation que porte haut et fort le projet Aladdin, partenaire de ce dialogue, un projet qui s'appuie sur les leçons de l'histoire, particulièrement celle de la Shoah, pour combattre l'extrémisme, l'antisémitisme et l'intolérance. À travers ces échanges, plus je rencontre de gens qui viennent d'origines et d'endroits différents des miens, plus je comprends de quoi doit être composé le dialogue. Alors évidemment, ça évolue, mais aussi le monde évolue. On a un moment, alors que le monde va tellement mal, sur tellement de fronts et dans tellement d'endroits, je vois sur ces sujets un couloir de lumière. Et on doit y aller, on doit continuer à se parler, on doit faire plus de choses, on doit échanger, mais je trouve des interlocuteurs absolument merveilleux que je ne connaissais pas auparavant. J'apprends des choses parce que j'essaye d'écouter. C'est curieux, vous savez ce qui se passe quand on écoute ? On apprend des choses. Et chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre, de par son expérience. Ce qui se passe aujourd'hui au Maroc incarne un momentum historique. Il y a cette vision de Sa Majesté, top-down, et il y a cette émergence, ce souhait, cette mobilisation bottom-up de notre peuple. Et au milieu, il y a comme un plateau qui exprime et qui dit qu'aujourd'hui, cette dialectique, elle est celle du consensus national très largement partagé. Et ça, c'est un moment de très grand bonheur et de très grande fierté. C'est pour ça que je pense que la réunion de ce matin, comme j'essaie de le dire, quand on voit les feuilles de route de l'Alliance des civilisations, j'ai eu l'honneur aussi d'être membre du groupe de haut niveau des Nations Unies qui a créé l'Alliance des civilisations. Au lendemain des attentats de Madrid. Au lendemain des attentats de Madrid. Et donc, effectivement, vous le rappeliez, j'étais aussi parmi les fondateurs d'Aladdin. Mais en réalité, par rapport aux objectifs que s'étaient fixés ces deux organisations, moi, j'ai l'immodestie de dire que mon pays, le Maroc, lui, il a rempli toutes les cases, il a tout coché. Et je crois que dans ce club de l'excellence, nous ne sommes pas très nombreux dans la planète monde. Et j'ai invité justement l'assistance de ce matin à prendre la juste mesure de ce que la société marocaine est aujourd'hui. Également présent à ce dialogue, un parterre de prestigieux invités africains venus pour énumérer les défis auxquels l'Afrique est confrontée et qu'elle devra relever. Le défi sécuritaire occupe le haut de la liste pour Moussa Faki Mahamat. Entre les civilisations, entre les religions, entre les hommes tout court, est une nécessité. Le continent africain, vous le savez, de par son histoire, a connu pas mal de défis. Il a été victime de la traite négrière, de la colonisation, de l'injustice qui malheureusement perdure. Et donc toute approche consistant à engager un dialogue entre l'Occident et l'Afrique et le monde arabe, je rappelle que les 3/4 des Arabes sont africains. Et donc, vous l'avez si bien dit, l'Afrique est devenue malheureusement également un repère du terrorisme et de l'extrémisme violent, qui, je le rappelle, n'a aucun contenu en réalité avec l'islam, qui est une religion de paix. Le soir de Tanger est un soir très important parce que c'est la croisée des chemins. C'est un carrefour culturel. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que dans cette réunion, il y a beaucoup de gens de divers horizons. Mais ça reflète aussi la nature de Tanger. J'ai souvent dit, et je le répète ici, un de mes professeurs me disait que la culture ne connaît pas et ne reconnaît pas les frontières. Parce que les êtres humains ne sont les mêmes. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous savons que nos destins sont inextricablement liés. On ne peut pas vivre en isolement. Il faut qu'on essaye de comprendre l'autre. Et puis c'est en comprenant l'autre qu'on arrive à se départir des préjugés aussi.
Le dialogue de Tanger, l'occasion idoine de discuter des moyens de construire la paix à travers la culture, de l'importance des facteurs économiques dans la dynamique des relations entre l'Occident et le monde islamique, des problématiques liées aux nouvelles technologies et au changement climatique, ainsi que des perspectives à court et moyen terme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.